Très heureuse de vous savoir nombreux, aimables téléspectateurs et auditeurs. Je vous aime beaucoup parce que Christ est au centre de notre amour. Aujourd'hui, nous allons encore recevoir l'homme des dieux, les visionnaires du ministère international Camp de Refuge. Lui, c'est le révérend pasteur Emmanuel Batouambi. Révérend, bonsoir. Bonsoir, maman. Comment vous allez? Le Seigneur nous fait grâce. Et lorsqu'on vous regarde, on s'est dit l'homme au bornes de l'année, l'homme à la grâce. Comment tout se déroule, homme de Dieu? Vraiment, je crois que parce que c'est l'année de grâce, tout à fait. Le Seigneur continue à faire grâce. Waouh! Et surtout, la fois passée, on a eu à décortiquer. Aujourd'hui, c'est la suite de notre thème. Vous avez eu à parler sur un grand thème qui dit le borne de l'année de grâce. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un petit rappel? Parce qu'aujourd'hui, on a un sous-thème encore très particulier. Ouais. Merci beaucoup, maman Assi. Juste pour le rappel de la fois passée, nous avons parlé des bornes de l'année de grâce et nous avons dit que les bornes de l'année de grâce sont en fait les limites de l'année de la grâce. C'est peut-être quelque chose qui va à partir de la mort de Jésus jusqu'à l'enlèvement de l'Église. C'est cette période-là que nous appelons l'année de grâce. Et d'ailleurs, quand on parle des bornes, ça signifie que la grâce n'est pas éternelle. La grâce a ses limites, elle s'arrêtera un jour. Waouh! Alors aujourd'hui, aimables téléspectateurs et auditeurs, l'homme de Dieu va nous parler encore de l'année de grâce. Waouh! Il m'envoie ma grâce comme ma tata, papa. Pendant que la COVID-19 fait son travail, mais vous nous parlez de l'année de grâce. Comment vous définissez cette année de grâce? Merci beaucoup. Je disais la fois passée que qu'il y ait Covid ou pas, nous sommes pendant l'année de la grâce. Parce que c'est Jésus qui est venu publier l'année de grâce. Tout à fait. Ce n'est pas un homme qui l'a fait, mais c'est Jésus lui-même qui est venu publier l'année de grâce. Ça signifie que malgré tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, nous sommes pendant l'année de grâce. En fait, c'est quoi l'année de grâce? Très bien. Dieu n'était pas notre Dieu, maman Assi. C'était le Dieu d'Israël. Révérend, recommencez encore en d'autres termes. Dieu n'était pas le Dieu des Congolais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand Dieu, dans la Bible, Dieu a créé l'homme, le premier homme c'est Adam. Mais dans Adam, nous avons deux peuples. Ces deux peuples-là, ce sont les nations et les Juifs. Mais Dieu, lui, il a choisi les Juifs comme étant sa nation. Comme étant son peuple. Ça veut dire que les Juifs sont devenus la nation sainte. Et les autres, nous, les nations, nous sommes les païens. C'est ainsi que Dieu qui était le Dieu des Juifs, un moment, à cause de l'incrédulité des Juifs, Dieu tourne le dos aux Juifs et il tourne le regard vers les nations. C'est ainsi que nous, pendant ce temps de l'année de grâce, nous sommes devenus le peuple de Dieu pendant que Israël est en évidence ou bien entre parenthèses. C'est pourquoi, maman Assi, pendant ce temps ici, Dieu n'est pas en Israël. Il est dans l'église. Et d'ailleurs, je peux même dire aux téléspectateurs d'arrêter d'aller chercher Dieu en Israël devant les murs de lamentation. Non. Pendant ce temps de grâce, Dieu n'est pas en Israël. Il est où? Il est à l'église. À l'église. Mais quelle église? Cette église que nous avons définie la fois passée comme étant la reine Esther. La reine Esther. Parce que vous parlez de la reine Esther, comment a été cette préparation pour la reine Esther? Merci beaucoup, maman Assi. Vous voyez, quand Dieu rejette Israël et il se tourne vers les nations, c'est le roi Assuérus qui abandonne Vasti et qui prend Esther. Comment ça? Parce que Vasti, c'est Israël. Mais Esther, c'est ça l'église. Pourquoi cet abandon-là? Parce que Vasti ne s'était pas bien comporté. C'est ça Israël qui a rejeté Christ. Et Christ aussi l'a rejeté. Et
tourne maintenant le regard vers Esther. Et Esther, c'est ça l'Église des nations, c'est moi, c'est vous, ce sont les téléspectateurs qui ont déjà donné leur vie à Jésus, qui sont en train de nous suivre. Et vous allez comprendre que pour votre question, comment la préparation. Oui, mais la préparation. Est-ce que qui était d'abord Esther? Oui. Elle venait d'où? Esther, elle est juive. Et elle vient avec son oncle. Et on nous dit qu'elle n'avait ni père ni mère. Mais c'est ça. Elle était orpheline. C'est nous qui n'avions pas de Dieu. Wow. C'est ça, Esther qui n'avait ni père ni mère. C'est nous qui n'avions pas de Dieu. Mais par la grâce. My God. Par la grâce, Dieu devient aussi notre Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons prêcher l'évangile. Nous qui n'avions pas droit de prêcher l'évangile, nous pouvons aussi prêcher l'évangile. Pourquoi? Parce que Dieu a tourné les dos contre Israël et les regards, c'est sur les nations, l'Église, la reine Esther. Donc si je comprends très bien, tout tourne tout autour de la grâce. Tout tourne autour de la grâce, parce que Esther, qui était abandonnée, parce que la place que Esther occupe aujourd'hui, ce n'est pas sa place. C'est la place de Vasti. Et Vasti, j'ai dit que c'est Israël. Ça veut dire que la place... Mais les préparations, nous préparer Dieu. La préparation de la reine Esther. En quittant de la maison où Esther habitait, et arrivé au palais royal. Mais là, il y a eu une année de préparation. C'est pourquoi nous parlons de l'année de la grâce, parce que la préparation de la reine devait se faire dans une année. C'est-à-dire que il y a des produits, il y a des produits qu'on devait utiliser. Les produits là, c'est quel produit? Merci. Il y a 3 produits. Il y a 3 produits selon Esther chapitre 2, le verset 12e. Très bien. Il y a 3 produits qu'on devait utiliser. Celui qui devait utiliser les produits, c'est l'eunuque. L'eunuque, vous avez à définir. Maman, assis, nous avons défini l'eunuque comme étant le berger, comme étant le serviteur. L'eunuque, en fait, c'est Éphésiens 4, 11. Les 5 ministères. C'est l'apôtre, c'est l'évangéliste, c'est les docteurs, c'est les pasteurs, c'est les prophètes. C'est ça l'eunuque. C'est ça l'eunuque. Donc, Esther est entretenue par l'eunuque. Esther est encadrée par l'eunuque pour rencontrer le roi, parce que, je l'ai dit la fois passée, il n'y a que l'eunuque qui connaît le goût du roi. Donc, c'est-à-dire, l'eunuque là a eu le temps de connaître le roi. L'eunuque est envoyé par le roi. Oui, l'eunuque travaille pour le compte du roi. C'est pourquoi la reine Esther doit écouter l'eunuque. Ce n'est pas le combat. Aujourd'hui, la reine Esther n'écoute pas. Maman, si, mais il y a aujourd'hui des combats entre... Parce qu'Esther, on n'est plus... donc là, c'est nous et nos téléspectateurs qui nous suivent. C'est nous qui sommes des Esther, parce que Esther, c'est l'image de l'Église. Très bien. Esther, c'est l'Église. Ça veut dire que l'Église que nous avons aujourd'hui devait écouter les eunuques et les vrais eunuques. Mais n'oubliez pas aussi, parce qu'il y a des vrais eunuques et des faux aussi. Bien sûr, mais l'Esprit nous aide toujours à découvrir, parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, parce que les eunuques sont des arbres. Ça, c'est grave. Alors, révérend, vous nous avez parlé de 3 produits. Merci. Que l'eunuque a eu à proposer à Esther. Voilà. C'était le produit pour attirer les rois, c'était le produit pour envoûter les rois, ou c'était quel genre de produit? En fait, on se pose des questions, il s'agissait de quel produit? Merci beaucoup pour la question. Les produits, je parlais de 3 produits. Très bien. Et c'était les produits que l'eunuque devait utiliser. Et dans ces produits, nous avons le premier produit, c'était l'huile de myrrhe. L'huile de myrrhe. Oui, la myrrhe. Et le deuxième produit, c'était les aromates. Le troisième produit, c'était les parfums. Donc, nous avons la myrrhe, nous avons les aromates et nous avons les parfums. Ça signifie quoi? Très significatif, mais aussi c'est très prophétique.
Oui. Oui, c'est très prophétique. Est-ce qu'on peut comprendre la révélation qui est cachée? Merci, Maman Assi. Pour comprendre bien ces choses, premièrement, les produits étaient utilisés pendant 12 mois. Oui, 12 mois. Donc le produit avait une durée déterminée. Voilà. Donc on devait utiliser ça pendant 12 mois pour l'encadrement de la reine avant de rencontrer le roi. Le roi. C'est-à-dire que dans les 3 produits, le premier produit qui est la myrrhe devait être utilisé pendant 6 mois. Les aromates et les parfums, 6 mois. Mais si je prends d'abord le premier produit, qui est la myrrhe, Maman Assi, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, parce que Dieu c'est 7. Très bien. Oui, comme le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, donc la myrrhe, c'est un homme. Et la myrrhe, nous trouvons cela en Cantique de Cantiques, le chapitre 1er, le verset 13e. La Bible dit ceci, mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe. Qui repose entre mes seins. C'est une femme qui parle, la Sunamite. Elle dit, mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Ça veut dire que nous avons 2 seins. Les 2 seins, la myrrhe se repose, ou bien le bien-aimé repose entre ces 2 seins. Très bien. Mais le 2 seins, c'est quoi, Maman? Les 2 seins, sur le plan de la révélation, les 2 seins n'ont rien d'autre que l'écriture et l'explication. Expliquez-vous. Les deux saints, c'est la loi et les témoignages. Et le 2 saints, c'est le songe et l'interprétation. Ça veut dire que les pasteurs, l'eunuque ou l'apôtre, les envoyer et les appeler de Dieu pour prêcher. Ils doivent être des hommes qui ont une bonne poitrine. Même pas des hommes, mais des femmes, parce qu'un prédicateur, c'est une femme qui allait. Et comme un prédicateur, c'est une femme qui allait, sa poitrine doit être bombée. C'est une poitrine qui a 2 seins. Et ces 2 seins-là, c'est l'écriture ainsi que l'explication. Parce que tu ne peux pas avoir l'écriture qui n'a pas d'explication. Tu ne peux pas avoir un songe qui n'a pas d'interprétation. Et tu ne peux pas avoir la loi sans témoignage, Maman Assi. Voilà ces 2 seins. Mais maintenant, cette femme dit que le bien-aimé se place maintenant au milieu de ces 2 seins. Ça veut dire... Pourquoi le milieu? Pas à gauche, pas à droite, mais le milieu. Pourquoi le milieu? Parce que cet homme, c'est Christ. Il doit être au centre. Alléluia. Ça veut dire qu'il doit être au centre de la loi et du témoignage. Il doit être au centre de l'écriture et de la révélation. Aujourd'hui, au centre, au lieu de mettre le nom de Jésus. Vous avez raison. Vous avez raison. Maman Assi, ça veut dire que pour la préparation de la reine Esther, qui doit rencontrer le roi, ce qu'il faut faire, c'est présenter le roi à la reine. La reine doit connaître le roi. Donc si je comprends très bien, le rôle de la reine Esther était de comprendre les 2 systèmes. Donc c'est-à-dire avoir la parole de Dieu et aussi avoir l'explication de cette parole. Ça veut dire que tu lis la parole, mais tu dois connaître, tu dois avoir l'explication pour savoir comment te comporter chez le roi. Parce que, Maman Assi, c'est comme une fille qu'on est en train de préparer au mariage. On lui dit, écoute, là où tu pars, l'homme est comme ça. L'homme doit... Donc, il faut faire ça. Faire ça. En fait, c'est ça. Ça veut dire que l'eunuque, là, c'est comme les parrains qui est en train de préparer la femme au mariage, parce que le mari, c'est un homme capricieux. La femme n'a jamais été épousée, mais on la prépare pour qu'elle sache comment se comporter avec l'homme. Parce qu'au cas où on n'apprenait rien à Esther, il y aura des catastrophes. Il y aura des problèmes. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, pourquoi la reine Vasti avait été rejetée. C'est parce qu'elle n'était pas préparée. C'est pourquoi aujourd'hui, les eunuques doivent préparer la reine à rencontrer le roi, pour qu'on ne puisse pas revenir sur les mêmes problèmes de Vasti.
Sinon, la reine Esther sera aussi rejetée. Et le deuxième produit, c'était quoi? Le deuxième produit, c'était les aromates et les parfums. Mais maman, assis, je ne veux pas qu'on parle des aromates et des parfums aujourd'hui parce que nous voulons parler de la myrrhe qui est Christ. Oui. Oui. Donc la myrrhe représente Christ. Je vous ai dit que la myrrhe, c'est Christ. Pourquoi? Parce que la myrrhe était utilisée pendant 6 mois. 6 mois. Et le chiffre 6, c'est un homme. Oui. Oui. Comme le chiffre 6, c'est un homme, cet homme, c'est Christ lui-même. Ça veut dire que quand on utilise la myrrhe avec la femme qui est Esther, c'est pour aider Esther à savoir comment elle doit se comporter lorsque Christ reviendra chercher cette épouse qui est Esther. Maman, si vous allez comprendre que lorsqu'on parle de l'époux, lorsqu'on parle de l'époux, aujourd'hui, le message doit être centré sur l'époux. C'est pourquoi je peux vous parler encore d'une autre église. Parce que la fois passée, nous avons vu l'église de Laban, du pasteur Laban. Mais aujourd'hui, on peut parler de l'église du pasteur Eliezer. Mais Eliezer, c'est qui? Eliezer, c'est le serviteur d'Abraham. Abraham prend son serviteur, il l'envoie. Il lui dit, va chercher une femme pour mon fils. Mais le fils d'Abraham, c'est Isaac. Mais en d'autres termes, Abraham, c'est Dieu. Isaac, c'est Jésus. Eliezer, c'est les pasteurs. Et la femme, c'est ça l'église. Ça s'est passé comment Mais ça s'est passé en Genèse chapitre 24. Vous allez voir que quand Abraham appelle son serviteur, mais c'est Dieu qui nous appelle au ministère. Et Dieu qui nous envoie. Quand Dieu nous envoie, c'est pour prêcher selon sa volonté. C'est parce que la femme qu'on est en train de préparer, ce n'est pas notre femme. Oui, l'église ne nous appartient pas, maman, assis. C'est ainsi que quand Eliezer... Et lorsque vous parlez, il y a toujours donc des termes où vous utilisez que Kanisa Nikango, mon église, il a pris mes fidèles, il a volé mes fidèles. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Les fidèles n'appartiennent à personne. Les fidèles appartiennent à l'époux. C'est pourquoi l'époux doit être prêché. Amen. Et vous allez voir que la Bible, elle est tellement grande que je ne comprends pas comment est-ce que les gens parfois ne trouvent plus quoi prêcher dans la Bible. On prêche la veste, on prêche les chaussures. On prêche sa femme, on prêche son mari. On prêche sa femme, on prêche toutes ces choses-là. Alors que Christ lui-même doit être au centre de notre message. Vous allez voir. Pourquoi l'époux doit être au centre du message? Merci, maman. Merci, Emmanuel Batouambi. Merci, maman. Mais est-ce que vous permettez que je puisse finir avec l'église du pasteur Eliezer? Mais vous voyez, quand Eliezer va chercher la femme pour Isaac. Mais c'est ça le pasteur qui est en train de préparer l'église pour Christ. Très bien. C'est ainsi que quand Eliezer arrive et rencontre Rebecca, la première chose, il lui parle de l'époux. Isaac n'est pas là, mais Eliezer prend tout le temps à expliquer, à parler à Rebecca d'Isaac. Ça veut dire que Rebecca a l'image d'Isaac, mais sans voir Isaac. Elle a l'image, elle comprend ce qui Isaac, juste par l'explication. Elle n'a jamais vu Isaac, mais elle comprend que Isaac, c'est telle personne, et il se comporte comme ça. Et c'était quoi le secret de Rebecca? Le secret de Rebecca, vous allez comprendre, maman assis, que lorsque Eliezer explique sur Isaac, il présente Isaac. Il ne parle pas de lui-même. Parce que ce n'est pas lui le propriétaire de Rebecca. Non, Rebecca appartient à Isaac. Il a joué juste l'intermédiaire. Il joue juste l'intermédiaire parce que l'eunuque, c'est un intermédiaire entre le roi et la reine. Vous voyez, ce n'est qu'après que Esther ait accepté que Eliezer prend maintenant les objets d'or, les objets d'argent, ainsi que
les vêtements. Ça faisait aussi 3 choses. Les objets d'argent, les objets d'or et les vêtements, il le donne à Rebecca. Mais d'abord, il lui a parlé d'Isaac. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avant de parler de l'or, avant de parler de l'argent, avant de parler des vêtements, à la Rebecca, parlons d'abord de l'époux. C'est l'époux qui est important. Baba, hiyo wakati bwana kuonesha sema unaona njoo kuchunga mali yako il faut ingie mnyumba bafumu. Mwingine njoo kuchunga bukweli bwako. Mais bana sabu époux. Bana sabu c'est lui qui contrôle le monde, qui est Jésus. C'est lui. C'est lui que nous devons présenter. Vous savez, vous venez de parler qu'on a eu le temps de présenter Isaac. Est-ce qu'aujourd'hui, le corps du Christ a eu le temps de présenter Christ Jésus lui-même? C'est ça même l'objectif de notre message. Merci. Parce qu'aujourd'hui, les eunuques qui sont en train de me suivre doivent d'abord arrêter avec les maisons que nous présentons. Parce que quand tu présentes la maison, tu présentes les vêtements, tu présentes le voyage, tu présentes les passeports, le visa, l'argent, le travail. Tu peux présenter toutes ces choses-là, mais est-ce que c'est ça les choses à présenter pendant l'année de grâce? Non. Le message de l'année de grâce doit être la présentation de l'époux. Wow. On doit présenter l'époux et présenter l'époux, c'est parler du royaume. Le message du royaume, c'est la sanctification. Binona c'est tout cas émission. Membre scientifique, pasteur, aimables téléspectateurs et auditeurs, avec cette Covid-19, aujourd'hui on nous parle de la sanctification. Pourquoi pas ne pas chercher cet esprit de maladie, de cette pandémie? Pourquoi pas ne pas chercher l'argent, à être stable? Vous nous parlez de la sanctification. Est-ce que la sanctification est très nécessaire aujourd'hui, homme de Dieu? Mais si on doit chasser la maladie, c'est pour avoir la vie. Mais la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Or, le Fils, c'est l'époux. Et vous savez que, Maman Assis, c'est que nous devons comprendre. C'est que Apocalypse, chapitre 13, le verset 11, dit ceci. Puis je vis une autre bête qui sortait de la terre. Avec 2 cornes, comme les cornes de l'agneau, mais qui parlait comme un dragon. Comment un agneau va parler comme un dragon? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous pouvons avoir une église où nous écrivons église évangélique sans de Jésus. Mais le Jésus lui-même, nous ne le présentons pas. Ça veut dire que nous sommes l'agneau, mais nous parlons comme dragon. Donc nous pouvons avoir une église en étage. Je ne critique pas toutes les églises en étage. On peut avoir une très belle église. Là, c'est l'aspect de l'agneau. Mais bien, dragon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est que nous devons comprendre que à la montagne de transfiguration, je vous amène là-bas. Je vous amène à la montagne de transfiguration. Amène-nous. Lorsque nous partons à la montagne de transfiguration, nous avons Jean, nous avons Jésus, nous avons Pierre et nous avons Jacques. Mais à un moment, il y a Élie et Moïse qui apparaissent. Ils sont venus pour dire aux gens que tout ce que nous étions en train de dire depuis l'Ancien Testament, nous ne parlions pas de nous-mêmes. Nous étions en train de parler de cet homme. Oh, donc les 2 personnes, les 2 eunuques. Voilà. Ils ont eu à présenter Jésus. Dans l'Ancien Testament, c'est pourquoi quand Jésus vient en Matthieu 5, le verset 18, il dit ceci. Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, parce que la loi c'est Moïse et les prophètes c'est Élie. Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu les accomplir. Ça veut dire que ce que Moïse et Élie n'ont pas accompli, moi, je suis venu accomplir cela. Et directement, Élie ainsi que Moïse disparaissent, Jésus reste seul. Maman Assis, nous devons disparaître, Jésus doit apparaître.
Nous devons disparaître parce que Moïse disparaît, Élie disparaît, mais Jésus reste seul. C'est pour montrer que dans l'église, même les pasteurs doivent disparaître, Jésus, l'époux, lui-même. Alors pourquoi comparer et qualifier l'époux à la sanctification? Nous qualifions l'époux à la sanctification. Oui. Vous allez voir, d'ailleurs, c'était la question que vous avez posée. Vous avez dit pourquoi l'époux doit être au centre. Mais pourquoi l'époux doit être au centre? C'est parce que Jean-Baptiste nous l'a dit. En Jean chapitre 3, le verset 29. Il a dit quoi, Jean? Il a dit ceci. Il dit, celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. En d'autres termes. En d'autres termes, l'église n'appartient pas à Jean-Baptiste. L'église n'appartient pas à Emmanuel. L'église n'appartient pas à Assis. Mais l'église appartient à Jésus. Et parce que l'église appartient à Jésus, Jésus devient le produit de notre publicité. Et vous allez voir que lui-même, Jean-Baptiste, quand il bouge maintenant au verset 30, il dit ceci. Il dit, c'est pourquoi il faut que je diminue et que lui croisse. Alléluia. En d'autres termes, Jésus doit croître. Et nous devons diminuer. Dans nos églises, prêchons Christ. Alléluia. Et prêcher Christ, maman assis. Prêcher Christ, c'est prêcher comme lui prêchait. Parce que quand Christ prêchait, personne ne disait Amen. Parle encore. Avance. Personne ne donnait l'offrande quand Christ prêchait. Quand Christ prêchait, les gens ramassaient les pierres pour lapider. Parce que ça touchait les cœurs. Ça faisait pleurer. Donc le message que Christ apportait au peuple de Dieu, c'était plus quoi? Mais c'était de choc. Des chocs. Parce que après, les gens doivent revenir à la repentance. C'est ça le message. C'est que quand... Vous donnez un bel exemple. Il a sur la repentance, il a sur la sanctification. Sur la repentance. Mais regardez, quand Christ est en train de prêcher, vous allez voir que dans la plupart de ses messages et dans les paraboles, il parle du royaume. Il dit le royaume des cieux est semblable. Il ne disait pas, écoutez, vous allez avoir des maisons. Non, mais Pierre pose la question. Il dit ceci, nous t'avons suivi, nous avons tout abandonné. Mais il dit ceci, vous aurez au centuple, dans ces temps ici, mais dans l'avenir, donc la vie éternelle. Ça veut dire que la vie éternelle, c'est le message du royaume. Et nous, sur la terre, pendant l'année de la grâce, nous devons nous préparer. Nous ne devons pas oublier, ce monde ne nous appartient pas. Il y a des gens qui prennent le monde, ils le mettent sur la tête. Le monde ne nous appartient pas. Maman assis. Nous avons une courte durée. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous irons chez nous. Parce que ici, ce n'est pas chez nous. Si je peux brosser un peu, vous allez comprendre que pour aller chez nous, nous pouvons prendre le deuxième produit. Et le deuxième produit, l'huile. Parce que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et l'huile de myrrhe, vous voyez, l'huile c'est le Saint-Esprit. Mais Ecclésiaste dit qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs. Et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Ça veut dire que sans le Saint-Esprit, tu ne monteras pas. Et il faut voir si les vêtements ne sont pas blancs, tu ne monteras pas. C'est pourquoi prochainement, comment vivre dans la sanctification? Comment? Parce que nous tendons déjà vers la fin de notre entretien. Merci, maman Assis. Vivre dans la sanctification, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, les 10 commandements ont été résumés à un seul commandement. Ça veut dire aimer Dieu et aimer le prochain. Premièrement, l'amour. Cet amour n'existe plus. Parce que même les pasteurs s'entretuent aujourd'hui, les poisons. Mais pourquoi je peux empoisonner quelqu'un et puis je prêche? Je prêche qui? Non, écoutez, si je dois prêcher Christ.
Oui. L'amour. Comme vous venez de dire, il a pris mes fidèles. Non, les fidèles n'appartiennent à personne. Les fidèles appartiennent à l'époux. C'est pourquoi... Or, Christ lui-même est amour. Oui. Mais pourquoi aujourd'hui, au sein de l'Église, les gens n'ont même pas besoin de croire en Christ parce qu'on ne donne pas un bon exemple aux autres? Maman Assi, oui. Il y a des gens qui peuvent être comme des ponts. Ça signifie qu'ils peuvent nous aider à voir l'époux. Waouh! Et nous suivons ce qu'ils ont dit. Oui. Parce que nous avons besoin de l'époux. De l'époux. Mais eux, ils resteront. Et prochainement, nous parlerons des 5 folles vierges qui resteront. Merci beaucoup, révérend pasteur Emmanuel Batouambi. Il est responsable du ministère international Camp de Refuge. Aimable téléspectateurs, révérend pasteur Antika Kusema sur l'année de grâce. Waouh, nous devons se préparer à la rencontre de l'époux. Révérend, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? En conclusion, retenons que l'année de grâce, ce n'est pas une année où nous devons nous comporter de n'importe quelle manière. Mais nous devons vivre selon la parole de Dieu parce que nous sommes fiancés, nous sommes en train d'attendre quelqu'un. Et les eunuques pendant ce temps doivent présenter, la publicité doit avoir au centre Jésus comme notre produit de publicité. Hapana unakopa kasema no mtoto yangu naona kule kubukodi kunenda kama bwana na kufokea umubambe mumangua unalabisha biote unatokela vasi. Voilà. Alors ce qui commence bien finit très bien. Peuple des dieux, nous devons nous préparer à la rencontre de l'époux. Et l'époux, c'est Jésus-Christ. C'est un homme qui marche dans la sanctification. Quel que soit les combats, quel que soit beaucoup de choses qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Mais la seule chose, nous devons nous garder parce que Jésus revient bientôt. Nous vous aimons beaucoup. Révérend le numéro de téléphone. 099 70 14 168. Encore 099 70 14 168. Merci maman. Ushichoki. Batumisha Mungu tunamipenda sana et vous aussi aimables téléspectateurs tunamipenda sana. Merci.